Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos familles. Bonjour à nos proches et nos amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer la fête de Pâques. Nous célébrons celui qui a donné sa vie pour nous à la croix et qui a vaincu la mort par sa résurrection 3 jours après. Parce qu'il est mort? Mais oui, Jésus est ressuscité. C'est ainsi que nous pouvons passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Durant ce culte, nous voulons nous rappeler ensemble ce que Jésus a fait pour nous. Et pourquoi il l'a fait. Alors à tous les membres et amis de l'ERV, Ainsi qu'à tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube, peut-être pour la première fois. Nous vous souhaitons un bon culte de Pâques. Nous voici réunis pour te louer, Seigneur. Accorde-nous chaque jour ta bénédiction. Tu nous donnes ta joie, ton amour nous remplit. Que chaque jour tu sois le premier dans nos vies. Le premier dans nos vies. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Bonjour Église, bonjour les enfants. Bonjour Noé, tu vas bien? Oui, je vais bien. Dis Noé, tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est la fête des Pâques. Eh oui, c'est le jour où Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver. Maman, raconte-nous l'histoire de Pâques. Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem au temps de Jésus pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoie Moïse en Égypte pour demander à Pharaon de libérer le peuple d'Israël qui est esclave et qui souffre beaucoup. Pharaon, qui est très méchant,
refuse de les laisser partir. Ils refusent d'obéir à Dieu. Dieu a dû permettre une lourde épreuve pour ce pays où beaucoup de gens sont morts, mais il a protégé tous ceux qui lui obéissaient. Pharaon, dans sa grande tristesse car il vient de perdre son fils unique, dit à Moïse et à Aaron: Quittez mon pays, vous et tous les autres Israélites. Partez servir le Seigneur, comme vous l'avez dit. Dieu dit à son peuple: Quand vous serez rentrés dans le pays que le Seigneur a promis de vous donner, vous ferez cette cérémonie. C'est le sacrifice offert au Seigneur pour la fête de la Pâque. Dieu venait de délivrer son peuple comme il leur avait promis. Mais quel est le rapport avec l'histoire de Jésus? Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le récit de sa passion. Dieu voit que son peuple se comporte très mal et ne suit pas ses commandements. Il décide d'envoyer son Fils unique sur la terre. La décision se fait pour racheter l'homme qui a péché et qui est séparé de Dieu. Jésus est un homme bon qui aime Dieu et son prochain. Il prend soin des enfants, guérit les malades. Il est bienveillant avec tous. Il enseigne dans le pays la parole de Dieu et comment obéir à la volonté de Dieu. Beaucoup de gens l'écoutent. Certains découvrent qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde. Ils choisissent de le suivre. Alors qu'il arrive à Jérusalem sur le dos d'un ânon pour célébrer la fête de la Pâque, la foule est remplie de joie. Ils chantent la bonté de Dieu, car ils ont vu Jésus accomplir des choses extraordinaires. Ils disent: Que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. De leur côté, les chefs religieux et les maîtres de la loi cherchent les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutent les réactions du peuple et sont peut-être jaloux. Judas Iscariote, disciple et ami de Jésus, accepte contre de l'argent de trahir Jésus en leur disant où il se trouve. Jésus, sachant qu'il va mourir bientôt, invite ses disciples autour d'un dernier repas. Il leur dit: J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit: Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Puis Jésus va au mont des Oliviers. Ses disciples le suivent. Il leur dit: Priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Jésus s'éloigne. Il prie: Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de la souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tout à coup, Judas le traître arrive avec des soldats qui arrêtent Jésus et le conduisent au tribunal. Ils insistent pour qu'il soit jugé comme s'il avait fait quelque chose de mal. Pilate et Hérode ne trouvent aucun motif pour condamner Jésus. Mais les gens crient: Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Cloue-le sur une croix! Alors Jésus est moqué et frappé. On lui met une couronne d'épines sur la tête. Il porte une lourde croix jusqu'à la colline de Golgotha. Jésus se laisse clouer par les soldats sur cette croix avec 2 bandits. Jésus dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, je te remets ma vie dans tes mains. Puis il mourut. Le corps de Jésus est enveloppé dans un drap et déposé dans une tombe creusée dans le rocher. C'est vendredi et le sabbat va commencer. Le dimanche matin, les femmes, allant vers la tombe avec de l'huile et des parfums, voient que la pierre qui fermait la tombe a été roulée. Elles entrent, mais ne le trouvent pas. Le corps de Jésus n'est plus là. Tout à coup, 2 anges arrivent devant elles et leur disent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur la croix et le 3e jour, il se relèvera de la mort. Les femmes courent tout raconter aux disciples. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité et vivant. Pâques, c'est cette fête de la résurrection de Jésus après sa mort.
de la même manière que Moïse avait été envoyé par Dieu en Égypte pour que son peuple soit libre pour le servir et l'adorer, ainsi Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous délivrer d'une autre forme d'esclavage. C'est parce que nous reconnaissons la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous célébrons Pâques aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie en abondance. Ainsi, il nous a rendus libres, et puisque Jésus est vivant, il vit à nos côtés tous les jours, il nous accompagne et nous protège. Joyeuses Pâques à tous! Soyez bénis! Bonjour à tous, dans le cadre du culte de Pâques, nous avons souhaité vous poser quelques questions. Aujourd'hui, je suis avec Lydie. Alors, Pâques nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Comment expliques-tu que nous le célébrons encore 2000 ans après ? La Pâques, c'est une grande fête célébrée chaque année pour nous rappeler de la victoire de Jésus contre le mal. Super. Ok, merci Lydie. Quel est le message que vous faites passer à vos enfants sur Pâques ? Moi, je dirais à mes enfants et aux disciples d'Emmanuel et à tous les enfants que Jésus est ressuscité 3 jours après sa mort sur la croix. Sa mort sur la croix, c'est bien la preuve de son amour envers nous. Quand il est mort, il a emporté avec lui tous nos péchés et toutes nos mauvaises actions. Grâce à lui, au fait, on est pardonné de tous nos péchés. Amen. Quand il est sorti du tombeau, au fait, c'est qu'il était victorieux. S'il est sorti du tombeau, libre, vivant et puissant, c'est pour nous donner sa force et sa joie. Il est présent avec nous tous les jours, partout où on va, pour nous dire qu'il nous aime, pour nous donner cette victoire. Si nous voulons le suivre, il changera notre cœur, il nous donnera une nouvelle vie, une vie éternelle, et il fera de nous ses disciples ou ses serviteurs. Super. Et Lydie, crois-tu que le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ soit adapté aux enfants ? Oui. Je crois que nos enfants, ils sont plus... ils connaissent plein de choses et on ne se rend pas compte. Ils sont plus dans l'écoute, ils sont plus dans la compréhension de la Bible, de l'histoire de Jésus. Et ils comprennent très bien par les outils pédagogiques qu'on leur apprend, qu'on leur présente. Ils captent bien le message et ils sont au taquet et ils sont bien éveillés. Super, parfait. Merci beaucoup Lydie. Bonjour Martine. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Super. Alors j'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui pour le culte de Pâques. Pâques nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi, pour vous, nous le célébrons encore 2000 ans après ? C'est vrai, on célèbre encore, mais c'était vraiment le plan parfait de Dieu pour l'humanité. Jésus était là dès le commencement et il avait prévu ce plan pour que moi, toi, tout le monde puisse avoir accès au Père en Jésus. Il y a un verset de la Bible qui dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ça, super. Merci Martine. Alors, j'ai une autre question. Quel est le message que vous faites passer à vos enfants sur Pâques ? Je me souviens quand mes enfants étaient petits, déjà je leur lisais le début de la Pâque, parce qu'il y a Pâques au singulier et Pâques avec un S. Oui. Pâques au singulier, c'est dans la Torah. On raconte que les enfants d'Israël criaient à Dieu, et Dieu a entendu leurs cris. Il leur a donné un libérateur, Moïse. Donc Moïse a libéré le peuple, et ils ont fêté pour être sauvés. Ils ont mis du sang sur les linteaux des portes. Déjà, c'était une image de Jésus, et ils ont sacrifié un agneau. Et donc déjà, il y avait une préfiguration des choses à venir,
de l'œuvre de Jésus à la croix. Et après, je leur racontais que la Pâque, c'était le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Et là, il a instauré la scène. Il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Et donc, jusqu'à nos jours, on prend le pain et le vin en mémoire de Jésus parce qu'il a tout accompli à la croix. Le tout est accompli est à la croix. Amen. Super, merci Martine. Enfin, j'ai une dernière question. Crois-tu que le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ est adapté aux enfants ? Oui, parce que les enfants, ils sont confrontés, je travaille à l'hôpital et j'ai vu des enfants confrontés avec la maladie, la mort. Et les enfants sont très sensibles à ça, ils comprennent très bien les choses. Et je pense que le message de la croix, ils le comprennent très bien. Mes enfants, en tous les cas, quand ils étaient petits, l'ont très bien réalisé et compris. Mais il y a de l'espérance parce que Jésus est mort pour nous, mais il est ressuscité. Et il revient bientôt. Amen. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Coucou Sixtine, dans le cadre du culte de Pâques, j'ai des petites questions à te poser. Comment tu vas déjà ? Je vais bien, merci. Un peu stressée ? Ouais, il n'y a pas de quoi, c'est juste des petites questions. Alors, la première question, c'est Pâques nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Comment expliques-tu qu'on le célèbre encore 2000 ans après ? Parce qu'il y a encore des croyants pour qui c'est important, encore des disciples qui ont envie de célébrer leur roi. Je pense que c'est vraiment une histoire de conversion personnelle et de foi placée dans ce mystère-là. Moi, personnellement, j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait Jésus qui avait existé sur la terre. Ok, il était mort pour nous tous, mais le jour où il est mort pour toi et ressuscité pour ta vie, ça change les choses. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, célébrer Pâques est aussi important pour tous les croyants. Ça a bouleversé un jour leur vie. Exactement, c'est quelque chose de très personnel finalement. Ma deuxième question est, quel est le message que tu fais passer au sujet de Pâques à tes enfants ? En plus, elles sont petites, donc on voit leur cœur bouillonnant, en fait, qui a envie de connaître, de savoir qui est ce Dieu, ce Jésus dont on parle à la maison, à l'église. Bien sûr, je leur retrace la chronologie de l'événement de Pâques, avec toutes les étapes, les derniers jours, les derniers instants de Jésus. Mais vraiment, le message que je leur fais passer, c'est que Dieu les aime, quoi qu'elles fassent, où qu'elles sont, où qu'elles aillent se cacher, quels que soient les actes qu'elles peuvent commettre. Dieu est là, il est prêt à tendre sa main, à nous récupérer à lui, à nous faire connaître ses bontés, toute la sécurité et l'amour en fait dont le cœur d'un enfant peut avoir besoin. Il est là. Si un parent pardonne ou veut aimer inconditionnellement son enfant, c'est d'abord parce que le Père Céleste nous a aimés et nous a montré l'amour que nous aussi on peut transmettre à nos enfants. C'est super, c'est un super beau message et je pense que nous aussi ça nous fait du bien de le transmettre mais aussi de le réentendre à chaque fois. Et dernière question, est-ce que tu penses que le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ soit entre guillemets adapté à un enfant ? Bien sûr, on peut croire que c'est violent, enfin la mort sur la croix, puis du coup une vie différente après la mort, parce que mes filles me demandent souvent si elles peuvent voir Jésus, elles veulent voir Dieu, et du coup c'est compliqué d'expliquer cette espérance-là, le fait que nos sens ne perçoivent pas Dieu comme dans une interaction humaine, mais du coup je pense que c'est important de mettre des mots, de mettre des moments de prière, de louange autour de ce mystère-là, parce que ça les sécurise en fait, de savoir que c'est pas qu'un beau discours, que c'est pas quelque chose de magique ou d'imaginaire en fait, mais que c'est des faits réels qui se sont déroulés certes il y a longtemps, dont on se rappelle parce que ça va avoir un impact concret sur notre vie. Le fait de suivre Jésus au quotidien, c'est le sentir concrètement dans des moments de notre vie, c'est aussi voir des miracles, c'est aussi avoir cette espérance de la vie après la mort, donc être rassuré et pouvoir témoigner de cette lumière-là. Donc oui, c'est important que les enfants en saisissent des petits bouts selon leur âge, leur compréhension, selon leur questionnement aussi, voilà, d'accompagner au plus près de ce qu'ils vivent, mais pour qu'un jour ils puissent faire le choix d'aimer Jésus. Si on leur en parle pas avant, si on sème pas des petites graines, ils pourront pas faire un véritable choix face à ce qu'ils connaissent pas. Donc voilà, moi ce que je souhaite c'est avoir des petits témoignages, semer des petits témoignages sur leur parcours en tant que parents, mais qu'il y ait aussi des amis, qu'il y ait aussi des proches, que tout le monde en fait apporte un petit peu son éclairage sur qui est Jésus et pourquoi c'est bon de le connaître et de vivre avec lui.
Merci beaucoup Sixtine pour cette réponse hyper bien structurée. Je pense que ça en aura inspiré beaucoup et clarifié pas mal de choses. À très vite. Avec plaisir. On va apprendre ce chant qui dit « Toi seul est digne ». Toi seul est digne de nos louanges, Seigneur, et on veut t'adorer et te louer avec ce chant. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne
les humbles sont bénis. En toi les fers sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, qui nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui veut libérer, cet amour qui veut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Bonjour, chers amis et membres de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Je suis heureux de partager ce moment du culte avec vous. Tous les chrétiens du monde célèbrent la résurrection de Jésus au matin de Pâques. Pâques, c'est l'événement fondateur du christianisme par le fait qu'ils confessent avec conviction que Jésus-Christ est ressuscité, autrement dit, que la vie l'emporte sur la mort. Comment peut-on de nos jours croire que la vie l'emporte sur la mort alors que nous sommes tous les jours confrontés à celle-ci? Les tout récents événements de la pandémie du coronavirus nous rappellent justement, avec tant de morts, qu'il semblerait que la mort n'a pas, ou plutôt que la vie n'a pas triomphé de la mort.
Il faudrait reconnaître aussi que nos contemporains n'ont pas attendu cette dernière pandémie pour ne pas croire en la résurrection. Peut-être sommes-nous trop intelligents ou rationnels. Je voudrais vous proposer ce matin que nous puissions pencher nos regards sur les Écritures, qui sont le témoignage de ce qui s'est produit il y a environ 2000 ans. Et je vous propose la lecture dans l'Évangile de Jean, différent des évangiles synoptiques sur ce récit de la résurrection, mais davantage parce qu'il y a 3 protagonistes que je vous propose, en l'occurrence Marie de Magdala, Simon-Pierre et le disciple bien-aimé. Peut-être qu'au travers de ces 3 personnages, nous allons nous retrouver dans notre réaction face à la résurrection de Jésus-Christ. Voici ce que nous dit le récit de l'évangile de Jean. Il y a 3 protagonistes. Le premier personnage, c'est Marie de Magdala. Elle va se rendre au tombeau, et lorsqu'elle arrive, elle va trouver que la pierre a été roulée. Elle s'affole. Elle s'inquiète. Elle court, elle retourne vers les disciples pour leur dire qu'on a volé Jésus-Christ, le corps de Jésus. En fait, c'est sa propre interprétation. Elle ne se donne même pas la peine d'entrer dans le tombeau, mais elle interprète le fait de voir la pierre rouler comme étant un vol. Marie vient pour embaumer le corps de Jésus. Jésus est déjà mort. Je ne connais pas les us et coutumes de cette époque. Mais voici que son Jésus a été volé. Il ne s'y trouve plus. Et réellement, elle s'affole. Et on verra que dans ce récit, au moment où elle reconnaît Jésus, parce que celui-ci l'appelle par son nom, elle veut le toucher. Et Jésus va lui dire de ne pas la toucher. En fait, l'élan d'amour qu'elle a pour son Seigneur et la résurrection de Jésus n'apparaît absolument pas parce qu'elle est dans l'émotionnel. Ensuite, il y a un deuxième personnage, c'est Pierre. Lorsqu'il apprend par Marie de Magdala que la pierre a été roulée, ou plutôt que le corps de Jésus a été volé, il va courir vers le tombeau. Et le récit nous dit qu'une fois qu'il arrive au tombeau, il va remarquer qu'il y a le vêtement et les bandeaux qui étaient sur la tête. Le texte nous signifie que Pierre finalement s'arrête sur ce détail. Ce qu'il voit, c'est le vêtement et les bandeaux. Et le troisième personnage, en fait, excusez-moi, ce que Pierre voit ne peut susciter que des questions chez nous. Et notamment, que s'est-il passé? Pourquoi retrouve-t-on ce vêtement et ces bandeaux qui étaient sur la tête de Jésus par terre? Il s'arrête sur ces éléments-là et les questions qu'elle suscite, c'est que s'est-il passé? Mais c'est une question qui est stérile. Elle ne nous apporte rien, si ce n'est de rechercher une réponse dans ce qui n'est pas utile. Le troisième personnage, c'est Jean, le disciple qui était aimé et qui aimait aussi le Seigneur. Lui, il avait couru plus vite que Pierre. Il arrive avant Pierre et le texte nous dit qu'il va voir aussi les bandeaux, mais il va se pencher, il s'abaissa, il voit les bandeaux, mais il n'entre pas. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans cette réflexion, il n'entre pas dans le sens de ce que cela pourrait signifier. Il attend, Pierre entre, et ensuite lui entra. Et voici que le récit nous dit qu'il vit et qu'il crut. Finalement, qu'est-ce qu'il va voir? Contrairement à Pierre qui va voir les bandeaux et le vêtement, lui, il va voir le tombeau qui est vide. Et il va croire en la résurrection. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir que nous disent ces 3 personnages. Mais je crois que la question fondamentale serait plutôt: que signifie la résurrection aujourd'hui? Parce que s'interroger sur ce qui a bien pu se passer, c'est stérile. Et la seule question importante qui reste est plutôt de savoir que signifie pour moi que Christ est ressuscité. Alors, au regard de ces 3 personnages auxquels
je peux m'identifier, ou plutôt simplement m'associer, la résurrection de Jésus, c'est être dépossédé de ce que nous pensons être à nous. Nous faisons partie du corps de Christ, mais il ne nous appartient pas. Il est notre Seigneur, mais il n'est pas à nous. Il nous échappe. Il n'est pas une vérité que l'on possède et que l'on peut embaumer et garder pour soi. Pâques, c'est le tombeau vide. Ce n'est pas Jésus qui se donne à nous afin que nous le possédions jalousement comme s'il était notre propre bien. Mais c'est plutôt la rencontre avec Jésus pour nous redresser afin que nous allions proclamer qu'il est vivant. Pâques, c'est une invitation à entrer dans le tombeau de notre propre vie fermée sur nos conceptions, de nos vies décevantes, de nos vies qui sont mortes par le fait que Christ n'y est pas ou n'y est plus du tout. Il est sorti déjà du tombeau. Et il est sorti non pas pour s'éloigner de nous, non pas pour nous abandonner, mais plutôt pour nous attendre hors du tombeau où nous ne pouvons pas le trouver. C'est le Seigneur qui se révèle à nous. Et c'est en lui que la vie l'emporte sur la mort. Alors je vous souhaite, et je souhaite à chacun d'entre vous, une joyeuse fête de la vie, victorieuse de la mort. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci, non pas simplement du fait que tu as été sur la croix, mais aussi merci parce que le tombeau a été vide. Et parce que le tombeau a été vide, Seigneur, le vide de nos vies, c'est toi qui le remplis. Éternel notre Dieu, nous tendons nos mains vers toi et nous te remercions parce que la vie l'emporte sur la mort. Amen. Hello, bonjour à tous, je suis Jorébi, responsable de l'Église des enfants, et c'est avec grand plaisir que je vous partage ce message pour vous donner des nouvelles de l'EDE. Comme vous le savez, elle est représentée par des moniteurs très investis pour garder le lien avec vos enfants. Et bien sûr, continuez de leur apporter la bonne nouvelle de Jésus. Et oui, aujourd'hui nous célébrons la fête de Pâques. Une fête qui a une grande signification pour nous les chrétiens. Une bonne nouvelle qui annonce la résurrection de Jésus-Christ. L'occasion aussi d'expliquer aux enfants qu'il est vivant et maintenant il est parmi nous. Il est important de leur dire ce que nous avions au-dessus de nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est au contrôle afin que nous puissions avoir nos regards tournés vers lui. Et comme pour chaque année, c'est avec joie que nous voulons partager ces moments de Pâques avec les enfants. J'en profite pour saluer tout le temps et le travail fourni par nos moniteurs et l'équipe numérique. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre auprès des enfants. Et nous pousse à développer notre créativité, nos idées, nos talents pour exprimer sa volonté à travers des émissions proposées sur notre chaîne YouTube. Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des super vacances. Alors je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur de nous avoir fortifiés, de nous avoir permis d'avancer en s'appuyant sur lui, de nous avoir conduits, de nous avoir accompagnés afin que nous puissions réaliser un tel projet lors du confinement. Alors, soyez bénis et joyeuse Pâques à tous. Di Dio dans ta vie, oui. J'étais catholique, j'allais quand même à la messe.
J'ai jamais été bien catholique, jamais été bien protestant. Non, mais tout c'est d'appartenir à l'Église du Seigneur, quoi. Voilà. Exactement. Elle a écouté un chanteur, Gilles Bernard, à l'église du Réveil, Villeurbanne. Il faut que tu me portes. Bon, je lui ai dit, si tu veux. Puis ça correspondait les horaires. Quand finissait une, l'autre commençait, je sais pas. Bon, je le porte et j'ai trouvé là-bas le Réveil. Bon, il y a beaucoup de monde, on était en haut, là-haut, il y a du monde. Et j'ai trouvé les chants. Et c'est les chants qui m'ont... L'autre fois, une fois, Gilles Bernard est venu. Je lui ai dit, il m'a donné une cassette en Saint-Fébrice. J'ai dit, j'ai connu l'église là en venant t'écouter. Et alors, après, j'y suis allé de temps en autre, m'a fait assez souvent. Fait que j'avais vu M. Stalin, c'est ce que j'avais parlé. Non, c'est bien, je dis, je viens d'acheter une Bible. Oh, mais c'est bien, j'ai acheté. J'en avais une, j'avais payé dans une église catholique là, aux États-Unis. Puis j'en achetais une encore là-bas. Est-ce que je crois que c'était pas la même? C'est exactement la même. Hein. Oui. C'est exactement. Bon. Je courais pour écouter les chants. Ça avait commencé des fois. Alors je courais pour. J'ai toujours été. Et puis j'ai mis quand même 3 ans à me décider à me baptiser. Tu témoignais, on se rappelle. J'ai beaucoup porté dans les. D'abord la CMM, j'ai travaillé avec la CMM, là-bas sur Villeurbanne. C'est quoi ça? CMM, croisade de maison en maison, là, tu sais. Ah oui, pour porter des feuillets, quoi. Là. Puis ici, j'ai beaucoup distribué beaucoup des feuillets qu'on enlève. Dans les boîtes aux lettres. Chaque fois, je disais, ça ne peut pas vous faire de mal. Ah oui. J'ai jamais eu de problème, ni quand j'étais facteur. Comme il t'appelait dans ta tournée, les gens. Des fois, le courant, là, c'était... Le curé. Le curé. Il l'appelait. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui m'a baptisé Jésus, je leur donnais des traces. Un jour, je vais au cimetière, je m'assois sur un banc, puis il y en a un qui passe, dit, ah, mais c'est Jésus. Et ouais, ça m'a fait... Après, tu as aidé Agnès et Madame Stalin. Oui, alors on ramassait les enfants pour les mener là-bas chez Agnès. Ah oui, des rencontres qu'ils faisaient le mercredi. Le mercredi, oui. Et puis on les ramenait. Il allait chercher des enfants. J'ai donné des Bibles, peut-être une, je me rappelle, à un qui se mariait. Un jour, je le rencontre longtemps après. Moi, j'étais à retraite. Je lui ai dit, ta Bible, tu as toujours? Oui, il m'a dit. Mais il le dit toujours, il est à l'église. J'avais donné une, il m'a dit, il me le racontait toujours. C'est pas pour me vanter, je dis ça parce que... Comme ça. Oui, c'est ça, tu as pu voir quelquefois des résultats. Et comme Georges Villajoana, oui. Pareil, il dit que c'est lui un jour qui lui a donné dans la rue à Villeurbanne. Ah, Georges. Oui, Villajoana, oui. Au centre de l'évangélisation dans les rues. Oui. Oui, il me dit, c'était toi qui m'avais donné je ne me rappelais pas qu'on était à Villeurbanne, on allait souvent, c'était oui. temps de Granès aussi. Oui, tous les samedis, oui, groupe d'évangélisation tous les samedis. Oui, toujours Agnès, toujours Mme Lopez. Voilà, oui. Je ne sais pas, je me rappelle. Ah oui. Et une fois avec Agnès, j'ai dit, je crois que j'ai vu le diable. Ah bon? Elle m'a dit, mais moi aussi. Non, mais il marquait mal, il était contre un mur avec un chapeau. On a eu la même idée. Il nous regardait d'un mauvais regard. Bon, c'est peut-être pas... Mais il était mauvais quand je lui ai dit, mais moi aussi. Agnès me dit, mais moi aussi, contre le mur. J'ai vu. Si, par exemple, j'ai pensé à ça. Non, Eric. C'est Eric. Quand il était malade. Oui. Racontez-nous un peu. J'avais jeûné à l'église toute une semaine. Quand Eric a eu le cancer de la moelle osseuse. Notamment, je ne sais pas qui c'est ça. Mais c'était Pierre qui... on descend de l'hôpital et ils nous disent c'est très malin. On ne savait pas encore bien malin, c'est très grand. Il dit c'est très malin, il dit on va l'hospitaliser. C'était au moment qu'il y avait le sida. C'était un mercredi. C'était au moment qu'il avait commençait à avoir la maladie, le sida, ils en parlaient. Et c'était une maladie du sang, ils ont cru qu'il avait le sida. Alors il était... À quel âge il avait? 20 ans. Ah, mais il avait 20 ans. Et donc, de fil en aiguille, ils ont trouvé que c'était un lymphome.
D'accord. Et depuis, c'était très grave. Il est resté un mois à l'hôpital et on a fini par faire la greffe de la moelle osseuse. Mais l'Église nous a beaucoup aidés. On a prié, on a jeûné avec les anciens qu'on a, comme les Rivoco, Madame Oudou, Pierre, c'était du moment Pierre Pointrel. Ouais, le mercredi qu'ils nous le disent, là, on descend, c'est encore le moment de l'entrée de la réunion à l'église, le mercredi. Pierre, on appelle, on dit ça, il dit je vais faire prier. Puis Pierre avait été le voir, Eric. Ce que je me rappelle pour Eric, c'est que justement pour la greffe, il fallait que ça soit des enfants. Le dernier, c'est Thierry qui a donné. Voilà, alors que j'avais eu à 40 ans, que j'ai dit mais c'est pas possible que ça arrive si tard, les autres étaient déjà grands. Mais le Seigneur voit toutes choses, c'était pour sauver son frère aîné. Ah oui, parce que c'est ça qui a permis la guérison. Il avait 9 ans. Quand il a donné la greffe, c'était un des plus jeunes enfants parce qu'ils avaient trouvé ça il n'y avait pas longtemps. Enfin, ils se sont mariés. Il n'y avait pas longtemps qu'ils avaient trouvé ce système de greffe, de moelle osseuse. Et c'était sur les 3 autres, ça tombe sur lui. C'est le seul qui soit compatible, c'est ça, voilà, compatible. Oui. Qu'il avait que 9 ans, c'était le dernier. Oui, alors moi je dis au docteur, je dis, mais le petit, peut-être pas la peine, mais il faut négliger aucun. Non, ça tombait sur lui. Ça tombait sur lui. Ça n'a pas été pénible, mais il a sauvé son frère. C'est ces moments qu'on a eu très difficiles dans la vie, avec nos enfants, parce que quand on rentrait le soir, à 8h du soir, ils étaient petits, Marie-Fabienne s'était occupée de tous. Avant que j'arrive, j'avais laissé peut-être des choses prêtes. Pendant 1 mois, on faisait la navette Pierre-Bénite pour aller à l'hôpital. Des fois, on allait à l'église pour prier avec les chrétiens pour sa guérison. Ouais. Et c'est ce moment-là que les enfants se rappellent beaucoup. Un fardeau quand même, parce que nos enfants ne pratiquent pas. Je leur parle un peu, pas trop, mais on fait la prière quand on mange. Ça, mais Eric, il doit tant. Et puis, alors il s'est fait baptiser, puis ma famille s'est baptisée aussi. Mais oui, moi ce que je lui dis, ce que tu as semé, ce qu'on a semé, ils le gardent parce qu'ils sont gentils, ils sont très prévenants pour nous. Ah, mais ils sont très bien comme enfants, quoi. On ne se plaint pas. Oui, les petits-enfants. L'année dernière, la petite, qu'elle est thaïlandaise, qu'elle n'avait jamais entendu parler, d'aller à l'église catholique, qu'il allait à l'école privée catholique. Elle a appris que quand on était tous à table pour Noël, on a dit que c'était Noël, c'était le Papa Noël, tout ça. Elle a dit non, c'est la fête de Jésus. Elle, qu'elle venait de Thaïlande. Ah bon, d'accord. Elle ne connaissait rien, c'est elle qui a parlé de Jésus. Voilà, elle dit non, c'est la fête de Jésus. Ils sont habitués à prier. Là, oui, c'est beau. Dès qu'on dit on va faire la prière à table, chaque fois je fais la prière. Alors la petite, tout ça, même les 2 petits. Vraiment, ils font tous les 2, ils ferment les yeux. Madame Solitude, comment éviter de la rencontrer? Comment lui demander de ne plus nous envahir, de nous laisser tranquilles? Ceux de l'extérieur peuvent la chasser car elle craint la moindre relation. Un petit coup de fil qui vient apporter le rayon de soleil que nous avons besoin. Pour ceux que la solitude tracasse, téléphonons à nos connaissances, si nous le pouvons. Pendant ce temps, nous oublions notre situation. Alors, Dame Solitude s'éloigne, nous permettant une journée apaisée. Déclarons la guerre à cette gêneuse. Au revoir, Madame Solitude, tout ira mieux sans vous. Frères et sœurs, demandons l'aide du Seigneur Jésus. Dans ce combat, il y pourvoira. Soyez bénis, alléluia. Bonjour à tous. Ici, c'est Louisette. Tout le monde ne me connaît pas, mais moi, je vous aime bien, ça quand même. Je vous aime bien.
Et je vous conseille, je vous prie de bien vouloir rester en communion avec les personnes qui viennent à l'église, même si vous ne venez pas encore. Et je vous embrasse tous bien fort. Et tu as quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'était une journée spéciale. Je vous embrasse tous. À tous les enfants et à tous les parents, à vous tous qui avez participé à la réalisation de cette vidéo, de ce culte, et à vous tous, membres et amis de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, je souhaite une très joyeuse fête de Pâques. Christ est vivant, il est ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.